Chaleur, vague de chaleur, canicule, hyperthermie et c'est la cata. Alors parlons de ces problèmes de température. Eh bien, comme vous le savez, nous subissons en France et ailleurs des pics, des vagues de chaleur, des coups de chaleur, des canicules et ça met notre corps à rude épreuve. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que notre corps est mis à rude épreuve? Eh bien, en fait, c'est parce que notre corps est capable de monter en température. Et ça, c'est le cerveau. Notre cerveau, c'est la tour de contrôle qui contrôle notre température. Et en particulier, il y a une région dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Alors, c'est pas lié à une seule protéine, une seule hormone, c'est très complexe. C'est en lien avec notre peau, avec nos muscles, avec notre cœur. Ça communique beaucoup à travers nos neurones. Et notre cerveau, avec l'hypothalamus, il est capable de contrôler une température optimale autour de 36,8, 37. C'est notre température idéale. Et quand il fait trop chaud, quand on a trop chaud, eh bien notre hypothalamus et notre corps, notre cerveau contrôle la production, en particulier d'une hormone qui s'appelle la vasopressine. Et la vasopressine, ça permet de jouer sur la vasodilatation des vaisseaux ou la vasoconstriction des vaisseaux. Et quand les vaisseaux se dilatent, eh bien, ça permet d'éliminer, de sécréter de la chaleur en dehors de notre corps. Donc, on perd de la chaleur, on sait très bien. Et quand ils se contractent, comme par exemple quand on a très froid l'hiver, eh bien, ça permet de garder un peu plus de chaleur dans notre corps. Et il faut savoir d'ailleurs que l'alcool, en période de grande chaleur, c'est très déconseillé parce que ça n'hydrate pas, ça déshydrate, ça perturbe le fonctionnement des reins. Donc, ils vont demander à consommer beaucoup plus d'eau dans notre corps pour pouvoir éliminer beaucoup plus. Et puis là, l'alcool est un inhibiteur de vasopressine et donc ça va entraîner une perte de vasodilatation des vaisseaux. Et si ça entraîne une perte de vasodilatation des vaisseaux, vous gardez plus de chaleur dans votre corps. Voilà pourquoi l'alcool est dangereux pour nos reins, pour notre quantité d'eau et puis aussi pour notre cerveau, parce que si on manque d'eau, on manque de concentration, on est perturbé, on a des perturbations de mémoire, de cognition, de motricité, on est très fatigué. Et vous devez savoir, ça c'est le cerveau qui contrôle l'eau. Mais en plus, le cerveau contrôle l'eau, contrôle aussi donc la température. Et qu'est-ce qui produit notre température? Eh bien, vous devez savoir que dans notre peau, dans notre cerveau, dans notre cœur, dans nos muscles, un peu partout dans notre corps, même partout dans notre corps, on a de la production de chaleur. Cette production de chaleur est gérée dans nos cellules par des petites centrales énergétiques. Je vous en parle régulièrement, c'est ma spécialité, les fameuses mitochondries. Eh bien oui, les mitochondries, en même temps que produire du stress, en même temps que produire de l'énergie, ce qu'on appelle de l'ATP pour nos muscles, pour notre motricité, pour notre réflexion, pour notre corps, pour nos mouvements, eh bien, elles produisent en même temps, au niveau des réactions chimiques qui se passent dans les mitochondries, de la chaleur. Et donc, les mitochondries sont la source importante de chaleur. Alors, les mitochondries, elles peuvent fonctionner elles sont à l'intérieur, elles fonctionneraient autour de 50 degrés, alors que notre corps, il est autour de 36,8, 37 degrés. Il faut savoir que les mitochondries peuvent fonctionner à peu près 10-15 degrés au-dessus de la température ambiante. Donc quand il fait une vague de chaleur et même une canicule à plus de 40 degrés, 40 plus 10, ça fait 50, 40 plus 15, ça fait 55. Donc ça veut dire que nos mitochondries sont soumises à rude épreuve. Elles souffrent beaucoup, elles dépassent leur température maximale de tolérance. Et quand elles dépassent leur température maximale de tolérance, elles n'arrivent plus à se gérer en termes d'énergie, donc on a de la fatigue, ça atteint nos différents organes. Elle n'arrive plus à gérer ce problème de température, ça fait des dysfonctions mitochondriales et donc ça peut entraîner une augmentation très importante de la température combinée avec notre cerveau qui est perturbé, qui n'arrive plus à faire demander la production de vasopressine pour ouvrir nos vaisseaux. Et en plus, si on combine à de l'alcool, bien évidemment, tout ça est en crise et tout ça devient grave et le pronostic vital peut être engagé, y compris à cause de nos mitochondries qui souffrent en canicule. Donc, ce qu'il faut, c'est bien se protéger du soleil, ne pas boire d'alcool, faire attention à l'hyperthermie. L'hyperthermie, ça peut, ça augmente notre respiration, ça augmente notre activité cardiaque, ça perturbe notre cerveau. Ça démarre à partir de 27-32 degrés à partir de dehors, mais ça c'est très léger, on ressent les premiers symptômes, c'est de la fatigue. Puis après 32-41 degrés, là on a des crampes musculaires. Et à partir de 41 degrés, voire jusqu'à plus de 50 degrés, là vous êtes sûr que l'hyperthermie nous guette et ça devient extrêmement grave puisqu'on peut avoir des accidents vasculaires cérébraux avec les problèmes des vaisseaux, on peut avoir également des problèmes neurologiques, de perte de mémoire, on peut s'évanouir, faire des malaises, on peut avoir des arrêts cardiaques, c'est très grave. Et c'est aussi pour ça, dernière chose, on ne fait pas d'activité physique en vague de chaleur, coup de chaleur ou canicule. On ne fait pas d'activité physique ni le matin à la fraîche, ni le soir à la fraîche, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est à la fraîche, mais notre corps a vécu cette journée de chaleur de manière très importante, de manière très douloureuse. Il a souffert et ça,
Ça ne revient pas quand la température dehors chute un peu. Notre corps ne revient pas facilement comme ça en baisse de contrôle de la température et nos mitochondries non plus. Ça prend plusieurs jours. Et donc, si vous faites de l'activité physique, vous allez mobiliser vos mitochondries qui vont faire de la chaleur et donc vous allez augmenter la chaleur de votre corps et donc vous risquez d'avoir des problèmes de malaise et même d'aller finir à l'hôpital. C'est pour ça que d'ailleurs, en période de canicule, ce ne sont pas que les personnes âgées qui sont concernées, c'est tout le monde. Si vous considérez que vous pouvez tolérer votre chaleur, ce n'est pas vrai. Votre corps ne le fait pas correctement, donc faites très attention. Buvez de l'eau, préservez-vous du soleil, protégez-vous du soleil, restez à l'ombre, restez au frais et faites très 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 attention parce que notre cerveau souffre, notre vasopressine souffre, nos mitochondries souffrent et ça, c'est un danger qui peut devenir vital pour notre santé. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.